en avant pour 2022. Bon, la feuille de route est un petit peu tracée, mais on va un peu la commenter. Hein. Denis Philippe, on est là pour ça en cette fin donc de cérémonie des vœux 2022 de la CRES. Alors, une année 2022 importante, des temps forts ont été évoqués par le président, par Madame la secrétaire d'État. On peut commencer peut-être par le salon, parce que c'était un temps de passage assez classique qui va être donc densifié. Parce que ce qui est important aujourd'hui pour les entreprises qui travaillent dans l'ESS, c'est cette notion de traçabilité, d'achat. Donc les achats solidaires, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Je vais y répondre, M. Blisson. Mais avant, je voudrais dire une chose. D'abord, forcément, ma satisfaction sur les deux messages que nous venons de voir et d'entendre. Mais rappelez quand même que le président de la CRES, il est forcément en visibilité. Mais que la CRES, c'est pas que le président. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que je rappelle ça. La CRES, c'est un conseil d'administration et c'est un bureau. Et ils ne peuvent pas être tous avec moi aujourd'hui, mais je vais les citer parce que la réalité de la CRES, ce sont les gens qui m'accompagnent. Et je vais les citer, si vous permettez, je vais donner leur nom parce qu'ils sont le bureau de la CRES et ce sont eux qui ont une mission chacun dans leur parti et qui sont la réalité de cette chambre régionale. Donc je veux remercier Jean Kikori qui était avec nous tout à l'heure. Je veux remercier Colette Bellet. Je veux remercier Bruno Huss. Je veux remercier Yannick Gallien. Je veux remercier Sam Kebizi. Je veux remercier Isabelle Doré, Mathieu Bowie, Patrick James, Fabienne Scotto-Dimaz, Hervé Liberman, Emmanuel Boutrin, Alain Maïssa, Franck Maillet, Cédric Hamon, Monique Pozzi, Yanni Bratti, Sandrine Percheval, Roland Davot, Jérôme Martinez. Ce sont eux la réalité de la CRES. Et je le redis, le président, il est mis en visibilité. Au fond, vous savez, il n'est qu'un porte-voix, mais ces gens-là travaillent au quotidien. Ils ont des missions pour la CRES et ils remplissent bien ces missions. Et je tenais à le signaler et à le rappeler. Alors sur le salon, effectivement, ça deviendra un événement annuel. Ça sera le salon des achats responsables organisé par la CRES. Et nous voulons bien évidemment en faire un bel événement qui se tiendra à Marseille au printemps. D'autres événements pendant cette année, il a été évoqué, parce qu'en effet, elle était là avec nous au mois de septembre, donc cette maison de l'ESS. Alors, il y a une plaque à l'entrée donc de la CRES. Comment est-ce qu'on va aller plus loin dans la concrétisation ? Alors là, on avait fait un acte, vous le savez Yves, un acte symbolique d'une volonté que nous avons et déjà des acteurs qui sont rassemblés au sein de cette même maison, l'UDES, le mouvement associatif, la CRES, mais nous allons aller plus loin avec d'autres acteurs. Je pense à la Mutualité française, je pense à la Ligue de l'enseignement, je pense à France Active, j'en oublierai certainement, évidemment les acteurs historiques. Maintenant, nous allons nous lancer dans la recherche de locaux, de telle manière à mettre en visibilité cette maison, et elle sera ici à Marseille, je le disais tout à l'heure aux représentants de la ville de Marseille, c'est important que cette maison soit à Marseille. Nous allons y travailler. Au même moment où nous travaillons pour un projet pour la CRES pour les années à venir, un projet qui soit un projet ambitieux, nous allons parallèlement travailler au projet de ce que sera demain la maison de l'économie sociale et solidaire dans cette région implantée à Marseille. Le président de la région parlait d'une personne qui allait incarner l'économie sociale et solidaire au sein de la région. C'était une de vos demandes fortes. On a vu tout à l'heure en ouvrant cette réunion avec M. Lardy que des élus de la mairie avaient dans leur délégation le mot de l'économie sociale et solidaire. Pour vous, c'est une victoire, ces nominations, ces titres, ce fait qu'il y ait cette visibilité pour l'ESS ? D'abord, je remercie le président de région parce que c'est une demande de la Chambre régionale et il a respecté cette demande, il a tenu son engagement. Je recevrai dans les jours prochains Madame Rossi, qui est la conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire, et nous verrons ensemble comment la Chambre régionale peut l'accompagner, peut travailler avec elle. Nous avons cette volonté, comment nous mettrons en visibilité également nos entreprises. Le rôle de la Chambre régionale, c'est de défendre les intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui sont la réalité de l'économie sociale et solidaire. Je le dis souvent, c'est pas la CRES qui est la référence de l'économie sociale et solidaire. La CRES, elle est là pour porter la parole de l'économie sociale et solidaire, c'est sa compétence régionale. Mais la réalité, on l'a bien vu dans les tables rondes que nous avons eues, c'est bien les acteurs qui s'organisent, qui sont cette réalité, qui créent cette proximité et qui, par leur entrepreneuriat, leur vision entrepreneuriale, répondent à des besoins sociaux. Toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et on l'a vu, on l'a rappelé aujourd'hui, repèrent un besoin social, construisent un modèle économique, construisent une entreprise. C'est ça que nous, CRES, nous devons défendre et que nous devons porter.
La conférence régionale, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puisqu'il semblerait que ça a été bien identifié, notamment par le président de région, comme un temps fort de cette année? C'est un événement important. Pourquoi c'est un événement important? Parce que d'abord, ça met en visibilité l'économie sociale et solidaire dans cette région, que ça donne lieu également à la signature d'une convention tripartite entre l'État, la région et la chambre régionale, mais nous espérons, peut-être pour les années à venir, signer peut-être cette convention et élargir cette signature avec d'autres collectivités territoriales. Nous avons certainement maintenant, nous, CRES, à un moment où nous réfléchissons à changer de modèle, à nous développer, à monter une marche. Nous aurons certainement aussi à aller vers d'autres collectivités territoriales. Je pense aux métropoles, je pense aux grandes villes que nous avons dans ce territoire et dans cette région. Nous aurons peut-être à voir peut-être avec la mairie de Marseille, c'est une piste que nous pourrions explorer pour élargir la signature de cette convention. Mais aujourd'hui, elle est en son expression initiale, je dirais, c'est-à-dire entre l'État, la région et la... Et bien évidemment, la CRES signera avec plaisir, avec ses partenaires que sont l'État et la région, cette convention. Et puis c'est une année importante 2022 parce que c'est une année d'élection pour la CRES. Donc peut-être un mot pour nous dire, vous savez qu'on attend des déclarations de candidature aujourd'hui. Alors est-ce que de votre côté, vous avez pris une décision et si oui, ça sera pour faire quel type de mandat et pour mener quelles actions avec peut-être la continuité par rapport au mandat précédent? Alors, nous travaillons en ce moment à l'élaboration d'un projet pour la CRES. Nous sommes en pleine réflexion. Nous avons des séminaires, justement, pour la feuille de route de ce que sera la feuille de route de la CRES pour les 3 années à venir. C'est une réflexion collective. C'est une équipe qui travaille à ça et nous aurons un renouvellement entier du conseil d'administration et nous aurons une nouvelle équipe au niveau du bureau. Très objectivement, c'est le bureau qui pilote le projet politique. Le conseil d'administration est animé également par le bureau et nous avons dans notre volonté d'abord d'avoir un bureau à la parité, ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Il faut quand même que dans l'économie sociale et solidaire, nous soyons capables d'arriver à avoir des organisations représentatives à la parité, c'est bien la moindre des choses. Et ensuite, le projet, nous sommes en train de le construire. Maintenant, si la question c'est, est-ce que j'ai envie demain de porter le projet, dans la mesure où il y aurait une équipe, où le projet est construit, où nous avons la volonté de porter beaucoup plus haut et plus fort l'action de notre chambre régionale et qu'il y a un gros chantier qui s'appelle la maison de l'ESS, objectivement, j'ai envie d'en être, bien sûr. Merci de ces propos. Je vais vous donner une date importante à retenir. C'est le 23 juin 2022. C'est la date donc de votre Assemblée Générale. D'ici là, on aura certainement l'occasion de se revoir, de rediscuter ensemble, de voir des vidéos, peut-être des podcasts, je ne sais pas. Mais en tout cas, de mieux faire connaître ce monde de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir été avec nous pour toutes les personnes qui étaient à distance. Merci aux personnes que nous allons retrouver dans quelques instants, Président, qui sont dans la salle d'à côté. Merci à toutes les personnes qui ont organisé cette réunion, à l'équipe technique qui a donc réalisé aussi cette prestation donc à distance aujourd'hui de vidéo. Merci Président. Ce qu'on peut dire aussi, c'est souhaiter une bonne année 2022 à toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à tous ceux qui croient en l'économie sociale et solidaire, qui s'y intéressent. La Chambre régionale vous souhaite une bonne année 2022. Bonne année à tous et merci. À bientôt.